Ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour cet événement, ce bel événement qui est le colloque, le deuxième colloque Sciences et quête de sens organisé par Jean Stone. J'étais très heureux d'être convié à participer à cet événement sur le thème de la conscience et de la transformation. Je suis professeur de stratégie et de leadership au sein de ABS, Africa Business School, à UM6P Rabat. Je suis également directeur des custom programmes et de l'innovation pédagogique. Donc je suis très heureux de pouvoir participer à ce type d'événement qui permettent d'ouvrir l'esprit des participants sur des sujets qui sont assez complexes, assez difficiles, à la fois scientifiques, comme la physique quantique, avec la présence d'un prix Nobel prestigieux, mais également pour pouvoir essayer de faire des ponts, des liens entre la physique quantique et également tous les domaines de la connaissance, différents domaines de la connaissance, jusqu'au management, jusqu'au leadership. Et dans ma partie principalement où j'interviens, on va aborder le sujet du leadership conscient. Comment est-ce qu'un leader doit se transformer en travaillant sur lui-même, en faisant des sauts de conscience, c'est-à-dire comment arriver à passer d'une conscience centrée sur soi à une conscience centrée vers le groupe, ce qu'on appelle aussi le servant leadership, c'est-à-dire s'intéresser aussi à ce qui se passe dans son équipe et ne pas penser seulement à ses intérêts propres individuels, mais ensuite aussi comment aligner ses propres intérêts à l'intérêt de l'entreprise. Ensuite, il faut dépasser l'intérêt de l'entreprise. Il faut arriver à élargir sa conscience en tant que leader également à ce qui se passe au-delà de l'entreprise. Et c'est ce qui est le plus compliqué. Parce que souvent, on reste sur les objectifs d'entreprise et on est évalué sur la performance d'entreprise. Or, toute action de l'entreprise, quelle qu'elle soit, a des répercussions, a un impact sur l'environnement immédiat, local, régional, international également, mais également sur tout ce qui existe en dehors de l'entreprise, que ce soit au niveau des parties prenantes, au niveau des communautés qui existent, mais au niveau aussi de l'environnement. Donc beaucoup d'éléments sont à prendre en considération dans les décisions des décideurs au niveau des entreprises. Et un leader holistique, il doit aujourd'hui être capable d'élargir sa conscience, de ne pas se concentrer uniquement sur ce que lui doit faire comme objectif, atteindre comme objectif économique, mais il doit également penser à l'impact sur son environnement au sens large. Donc le travail qui va être abordé lors de ce colloque, au niveau de ma participation, ce sera de sensibiliser vraiment à l'importance pour les leaders de faire ces sauts de conscience, de prendre acte de l'importance d'élargir constamment leur niveau de conscience pour qu'ensuite leur impact sur leur environnement au sens large soit de plus en plus durable et bien sûr génère des retours positifs, au-delà des retours que l'entreprise va recueillir pour elle-même, mais également pour toutes les parties prenantes de l'entreprise. Déjà, quand on parle de conscience dans le leadership, de quelle conscience parle-t-on? Quel est l'objet de cette conscience? L'objet de la conscience est toujours la réalité extérieure et intérieure du leader. C'est-à-dire que le leader doit aussi travailler sur lui-même. Ce n'est pas seulement être conscient de ce qui se passe à l'extérieur de lui, que ce soit dans l'entreprise ou à l'extérieur de l'entreprise, mais également ce qui se passe en lui. C'est-à-dire conscience de ses émotions, conscience de sa perception de ce qui se passe au niveau de son entreprise, des problèmes qu'il doit affronter, conscience aussi de ses réactions aux imprévus, aux challenges auxquels il doit faire face. Et ce travail de distanciation de lui-même pour prendre conscience que certains enjeux nécessitent une élévation de conscience, d'élargir son champ de réflexion dans un cadre plus large, pour pouvoir adresser les vrais problèmes ou pouvoir agir de manière plus durable sur son entreprise, mais également sur son environnement. Donc c'est un vrai travail sur soi d'abord. C'est pour ça qu'en leadership, on dit toujours qu'on doit commencer par soi-même avant d'élargir son travail à conscience des autres. Ensuite, une fois qu'on passe à conscience des autres, on doit penser également à conscience bien sûr de l'entreprise elle-même, de l'organisation. Il faut vraiment aligner son travail sur soi avec le travail sur l'organisation. Mais ensuite, il faut vraiment se considérer un citoyen de la planète. Il faut vraiment comprendre que toutes nos actions ont une conséquence et développer ce sens des responsabilités pour toujours voir ce que ça implique à court, moyen, long terme de prendre telle ou telle décision en tant que leader. J'étais joyeusement, on va dire, motivé de préparer ce sujet. C'est assez rare que dans une université, on puisse aborder le thème de la conscience et de la transformation. Donc c'est assez avant-gardiste et donc vraiment c'était une initiative que j'ai vraiment très joyeusement accueillie et ma participation pour moi a été une belle expérience.